Avant que tu naisses, ton âme savait déjà ton nom. Elle avait contemplé la lumière, elle avait entendu la voix. Dans l'éternité silencieuse d'avant le temps, elle se tenait devant celui qui dit « Ayaoka, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Guo. » Jérémie 1:5. Ces mots ne sont pas une simple révélation. Ils sont une blessure de lumière, un souvenir ancien qui vibre encore dans le silence de ton être. Si Dieu connaissait Jérémie avant sa naissance, alors que faisait ton âme avant d'habiter la chair, il y a dans cette phrase une invitation cachée, non pas à comprendre, mais à se souvenir. J. Bénité écrivait « Algo, l'âme n'entre pas dans un corps par hasard. Elle poursuit une mission, souvent oubliée, toujours écrite dans la poussière du ciel. Yo, peut-être que ta vie n'a pas commencé ici. Peut-être qu'elle n'a jamais commencé. Peut-être que tu es simplement en train de continuer quelque chose qui a commencé bien avant la première aube du monde. Ferme les yeux un instant. T'imagines-tu avant tout cela? Avant ton nom, avant ta voix, avant les battements de ton cœur? Une étincelle suspendue dans la lumière de Dieu. Une conscience pure, sans peur, sans mémoire, qui regardait les mondes naître et disparaître dans le souffle du Créateur. Peut-être étais-tu déjà là. Peut-être as-tu vu les étoiles être allumées une à une comme des promesses. La science parle de gènes, d'hérédité, de coïncidence. Elle analyse les mécanismes, mais elle ignore la musique silencieuse qui précède chaque naissance. La Bible, elle, parle d'autre chose. D'un livre céleste où tout est déjà écrit, d'une mémoire divine qui précède la chair. Le psaume 139 le dit avec une douceur désarmante. « Yogé, tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Yo, à ces mots ne décrivent pas un destin figé, mais un dessin vibrant, tissé de lumière et de choix. Ils disent « Avant la chair, il y eut la conscience. Avant l'enfant, il y eut l'âme. » Alors, demande-toi, ton existence actuelle est-elle un commencement ou un rappel? Il y a dans le silence de cette question une vérité que peu osent contempler. La vie n'est pas un départ, mais un retour. Nous ne sommes pas envoyés ici pour apprendre, mais pour nous souvenir. Dans les écrits anciens, bien avant que les théologies n'imposent leurs murs, il est question d'un lieu où les âmes reposaient dans la lumière. Le livre des secrets d'Enoch évoque déjà les chambres de gloire, où les esprits contemplaient Dieu avant de descendre dans la matière. Les odes de Salomon murmurent le souvenir de ce sanctuaire. Yoka, avant de venir ici-bas, je connus la paix du Très-Haut, et mon âme chantait sa louange dans le silence de la lumière. Yola, dans cette demeure invisible, l'âme voyait sa mission. Elle savait les routes qu'elle emprunterait, les fardeaux qu'elle porterait, les ombres qu'elle devrait traverser pour retrouver la clarté. Et lorsque venait l'heure de partir, la brume descendait. L'oubli. Un voile nécessaire pour que l'expérience terrestre soit réelle. Car comment apprendre à aimer la lumière si on ne connaît pas la nuit? Alors doucement, l'âme tombait comme une étoile dans le ventre d'une mère. Et dans cette chute sacrée, tout ce qu'elle savait s'effaçait. Il ne restait que le pressentiment d'un ailleurs, un souvenir sans image. Ce qu'on appelle ici la nostalgie du ciel. Tu l'as peut-être ressenti, cette nostalgie. Ce sentiment étrange d'exil. Cette mélancolie qui traverse parfois ton regard quand tu contemples le ciel ou que tu écoutes une musique sans parole. C'est la trace de ton origine. Là, de la maison d'où tu viens. Les anciens disaient que l'âme, avant de s'incarner, priait. Elle demandait la force d'aimer dans la chair, la patience d'apprendre dans le silence, la foi de se souvenir malgré l'oubli. Alors quand tu souffres, quand tu doutes, quand tu cherches à comprendre pourquoi tu es ici, souviens-toi, peut-être que ton âme a déjà accepté cela avant de venir. Peut-être que ta mission n'est pas de trouver Dieu, mais de reconnaître que tu ne l'as jamais quitté. Il y a dans chaque respiration un fragment de cet avant, une mémoire que ton corps ne connaît pas, mais que ton être entier ressent. Quand tu regardes une flamme, quand tu rêves d'un lieu que tu n'as jamais vu, quand tu ressens une émotion sans cause, c'est ton âme qui frappe à la porte de ton oubli.
Et si les rêves que tu portes depuis toujours étaient des messages de cet autre côté, et rappels d'un pacte sacré entre ton esprit et le Créateur? Et si cette quête intérieure que tu appelles sens de la vie n'était qu'une tentative de retrouver le lieu où tout a commencé? La vérité est peut-être plus vaste qu'on l'imagine. Avant de naître, ton âme priait déjà pour te rappeler d'où tu viens. Et maintenant, à travers le murmure de ta conscience, elle essaie encore de te le dire. Il y a des versets qui semblent attendre depuis des millénaires qu'un regard neuf les entende. Des paroles anciennes qui soudain deviennent vivantes, comme si elles se souvenaient de nous avant même que nous les lisions. Parmi elles, celle du livre de Job. Yoga, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Job 38, 4. Cette question n'a jamais été une réprimande. Elle est une clé point. Dieu n'interroge pas Job pour le réduire au silence, mais pour le réveiller. Car cette question contient un écho d'avant le monde, une vibration de mémoire. Où étais-tu? Yo signifie « Te souviens-tu de moi ?» Certains manuscrits anciens, notamment ceux de la Septante, évoquent que Job, frappé par cette révélation, comprit qu'il avait toujours existé en Dieu, avant même que la poussière de la terre ne se soulève. Le livre des Jubilés, texte oublié de la tradition hébraïque, le confirme. Et les âmes furent créées avant toute chair, afin qu'elles témoignent de la gloire du Très-Haut. Cette phrase bouleverse tout. Elle déplace le point de départ de l'humanité, non pas vers la chair, mais vers la lumière. Cela signifie que la première réalité de l'homme n'est pas biologique, mais spirituelle. Avant le corps, il y eut la conscience. Avant la forme, il y eut le souffle. Cette idée traverse silencieusement la Bible comme un fil d'or caché sous les mots. Même Jésus semble s'adresser à cette mémoire ancienne lorsqu'il rencontre l'aveugle né point. Les disciples lui demandent « Agougué, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jean 9, 2. Pourquoi poser une telle question? Comment un homme pourrait-il pécher avant sa naissance? Cela suppose que les disciples connaissaient déjà l'idée d'une existence antérieure de l'âme. Ils avaient entendu dans les traditions anciennes d'Israël que l'esprit préexiste à la chair, qu'il peut porter une lumière ou une blessure d'avant. Mais la réponse du Christ ouvre une dimension encore plus haute. Et obéir, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Autrement dit, cet homme n'est pas puni, il est porteur d'une mission. Sa condition n'est pas un accident, mais un moyen pour que la gloire de Dieu se révèle à travers lui. Cela change tout. Ce que nous appelons destin n'est peut-être qu'un théâtre où l'âme se souvient du rôle qu'elle a accepté avant d'entrer dans le monde. Les apocryphes appuient ce mystère. Dans le livre de la sagesse, 8, 19, 20, on lit « À Aga, j'étais un enfant bien-né, et j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt, étant bon, je vins dans un corps sans tache. Yor. » Ces mots suggèrent qu'une qualité morale précède la naissance physique Pine. Que la bonté et la lumière ne sont pas le fruit d'une éducation ou d'un choix humain, mais l'expression d'une nature antérieure, d'une pureté déjà présente avant l'incarnation. C'est la trace d'une mémoire céleste. L'âme se souvient d'avoir été bonne avant d'apprendre à l'être. Et quand Jean, dans l'Apocalypse, écrit que les élus sont au gobé prédestinés dès la fondation du monde, Apocalypse 13, 8, il évoque un livre mystérieux, le livre de vie. Ce livre n'est pas une simple métaphore. Il serait le registre spirituel où chaque âme a été inscrite avant même la création du monde. Alors, pose-toi cette question. Quand Dieu écrivait ces noms, où étions-nous? Peut-être tout près, invisible, contemplant la naissance des étoiles. Peut-être participions-nous au chant primordial, celui que les anges ont entonné quand la lumière fut séparée des ténèbres. Les pères de l'Église eux-mêmes ont laissé transparaître cette idée avant qu'elle ne soit écartée des dogmes. Origène, l'un des premiers théologiens chrétiens, affirmait que l'âme existait avant le corps et qu'elle descendait sur terre pour y accomplir un apprentissage, non comme une punition, mais comme un acte d'amour. Les mots d'Origène semblent murmurer au-delà des siècles. Yoga, nous ne venons pas du néant. Nous venons de Dieu et nous retournons à lui par la mémoire de ce que nous étions. Gigi Benité aimait cette idée que l'âme est une étincelle du feu éternel, un fragment du divin tombé dans le temps. Il écrivait « Aga, l'âme n'est pas née du temps, elle est un éclat du feu éternel, elle attend son tour pour se souvenir. » C'est peut-être cela, le sens caché du mot rédemption, le rappel.
Se racheter, c'est se souvenir. Se sauver, c'est se retrouver. Ainsi, la naissance n'est plus un commencement, mais une continuité. Un passage de lumière à lumière, voilé seulement par le manteau de la chair. Chaque être humain serait alors une mission divine en marche, une révélation vivante du Créateur à travers la matière. Et chaque vie, qu'elle soit obscure ou éclatante, serait un verset de ce grand livre écrit avant la création. Il y a dans ces textes une musique ancienne, un battement qui traverse le temps. Quand Dieu dit à Job, « Ego, où étais-tu quand je fondais la terre ?» Yo. C'est aussi à toi qu'il parle. Et peut-être, quelque part dans le silence de ton âme, une voix lui répond déjà. « Ego, j'étais là, Seigneur, mais j'ai oublié. » Yo. Imagine un océan de lumière. Chaque âme y brille comme une étincelle du soleil divin. Puis, au cœur du silence, une voix appelle ton nom. Pas celui que tu portes ici-bas, mais celui que ton être connaissait avant le langage. C'est le moment où l'âme descend. Non pas comme une chute, mais comme une mission. Elle traverse les voiles de la densité, oublie la demeure céleste, et se glisse dans le ventre d'une mère. Le livre d'Enoch décrit les âmes yobées enfermées dans des réceptacles de chair, attendant la délivrance du jour final, yo au point. L'incarnation devient alors un exil sacré. Dieu se cache en toi sous la forme de ta propre conscience. Quand tu fermes les yeux, et que le monde s'efface, peut-être ressens-tu ce murmure ancien. Le souvenir d'avant. Les sages disent, l'oubli est une protection. Si nous nous souvenions de notre origine divine, pourrions-nous encore apprendre la foi? Chaque souffrance, chaque perte, chaque amour rencontré ici-bas, n'est peut-être qu'un rappel de ce pacte d'avant la chair. Et si le sentiment d'injustice ou d'incompréhension que tu ressens parfois était le signe d'une âme qui se souvient mal de son propre serment? Ogo, avant de venir, tu avais accepté la lumière et l'ombre. Tu avais choisi la voie par laquelle Dieu se révélerait à travers toi. Yo. Ainsi, la vie n'est pas un hasard. Elle est un fil lumineux qui relie deux éternités. Celle d'avant et celle d'après. Chaque prière, chaque larme, chaque silence est une clé qui ouvre à nouveau le souvenir. Car ton âme ne dort pas. Elle se souvient de la maison d'où elle vient. Ferme les yeux. Respire. Au-delà du bruit, sens cette vibration qui ne t'a jamais quitté. C'est ton âme, témoin du divin, qui te parle depuis le commencement. Elle a vu les étoiles naître, entendu le premier souffle du monde. Elle a connu la lumière du trône avant la forme du corps. Et aujourd'hui encore, elle attend que tu te rappelles. Auquel l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné Dieu. Ecclésiaste 12, 7 points. Mais avant de retourner, il cherche à se réveiller ici, dans la matière. Alors demande-toi, que suis-je venu accomplir? Qu'ai-je promis à Dieu avant de tomber dans l'oubli? Gigi. Benitez écrivait, Agua, nous sommes des fragments de lumière déguisés en êtres humains, venus rappeler au monde que Dieu n'a jamais cessé de parler. Chaque instant de ta vie est un message codé, chaque rencontre une page du livre divin. Et si tu ressens le vide, n'aie pas peur. Le vide, c'est la porte par laquelle ton âme te rappelle sa maison. Un jour, tu comprendras que tu n'as jamais quitté Dieu. Tu as simplement voyagé à travers le rêve de la matière pour apprendre à aimer avec les yeux fermés. Car le véritable réveil spirituel n'est pas un retour vers le ciel. C'est la reconnaissance ici et maintenant que tu en viens.